disons merci pour ta parole aujourd'hui et pour la grâce que tu nous fais d'avoir la connaissance de ta parole. Tu es le Dieu vivant qui nous enseigne cette parole révélée, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons mettre juste l'accent sur les deux prophètes témoins qui seront sur la terre pendant la grande tribulation, notamment au début de la grande tribulation, pour aider ceux qui seront sur la terre en ce temps-là. Les deux prophètes témoins de la grande tribulation. Donc, on intitule ça « Les deux prophètes témoins de la grande tribulation ». Alléluia. Rappelez-vous que la grande tribulation va durer 7 ans. Elle commence avec, après la confirmation de l'alliance par l'Antéchrist, Daniel 9, verset 27. Dès que la confirmation de l'alliance est faite, immédiatement, l'Antéchrist apparaît. Entre le moment où la confirmation est faite et que l'Antéchrist apparaît, l'Église est enlevée. Et quand l'Église est enlevée, l'Antéchrist va arriver et en un temps record va bâtir une ville qui s'appellera Babylone. Cette Babylone, c'est son quartier général. C'est l'endroit où l'Antéchrist va habiter. C'est pour ça qu'on l'appelle encore le roi de Babylone. Parce que l'Antéchrist viendra d'abord à Babylone. Dès qu'il met son quartier général à Babylone, la période de 7 ans a commencé. Parce que dès que la confirmation de l'alliance aura lieu, le décompte va commencer. Il se passera 1260 jours, c'est-à-dire le temps de la grande tribulation. Nous savons que 1260 jours, c'est 42 mois, c'est 3 ans et demi. 1260 jours à Babylone et vers le milieu de la grande tribulation, l'Antéchrist va déplacer son quartier général pour le mettre à Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? L'Église est déjà enlevée. Donc l'épouse est déjà au ciel avec l'époux. Lorsque l'épouse est au ciel avec l'époux, là va commencer les jugements que nous avons vus. Première vague de jugement, c'est les 7 sceaux. Deuxième vague de jugement, les 7 trompettes. Troisième vague de jugement, les 7 coupes. Dès que l'Antéchrist s'établit à Babylone, les gens seront en train de dire paix, paix, paix. Parce que quand il arrive au tout début, il n'a pas encore une grosse influence sur le monde entier. C'est pour ça que les gens ont l'impression qu'il y a la paix. Même les gens qui n'ont pas été enlevés se demanderont si c'était pas une bonne chose de ne pas être enlevés. Parce qu'au début, il y aura la paix. Seulement, pendant que cette paix sera en train de s'établir, les jugements vont commencer. La Bible dit que d'abord, Dieu va choisir 144 000
juif dont il va marquer du sceau de la protection et de la sécurité pour qu'il prêche aux Juifs, conformément à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Le reste sera sauvé. Mais il y a sur la terre une autre catégorie de personnes, c'est les vierges folles, ou bien encore les chrétiens charnels, qui sont restés sur la terre parce qu'ils n'étaient pas prêts au moment où Jésus est venu chercher l'épouse. Rappelle-toi que l'épouse, c'est les prémices. Et les prémices, c'est les premiers. C'est-à-dire ce qui est pur comme Dieu lui-même est pur. Ceux qui vont rester, ce sont les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus réellement dans leur vie, mais qui marchaient dans le péché. Ceux-là, si la trompette sonne, malheureusement, ils sont sales. Ils ne peuvent pas être enlevés dans cet état-là. Donc, ils vont être ici sur la terre. Dieu a compassion d'eux. C'est pourquoi Dieu va envoyer du ciel 2 prophètes qui vont venir sur la terre et qui seront témoins de ce qui se passe. Ces prophètes auront une puissance qui leur permettra d'encourager les vierges folles qui sont restées sur la terre et qui portent le sceau de Dieu, pour que ces vierges folles n'acceptent pas la marque de la bête au travers du reniement. Parce que tant que tu ne rénis pas Jésus, tu ne peux pas porter la marque de la bête. Ces 2 prophètes témoins, nous allons en parler maintenant. Qui est-ce qu'ils sont et comment opèrent-ils? Lisons Apocalypse au chapitre 11. L'autre jour, je vous ai fait une parenthèse. Je vous ai dit, pour parler des coupes, nous sommes allés au chapitre 15 et 16. Et je vous ai dit, après avoir parlé du jugement des coupes, nous allons revenir au chapitre 11 pour continuer l'enseignement sur l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 11. Allons-y. On me donna un réseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Je vous explique déjà ça. Dieu dit à un ange, prends un roseau et va mesurer le temple. Le temple, c'est quoi? C'est la partie où doit normalement siéger le temple de Dieu. Mais il leur dit quelque chose. La partie extérieure du temple, ne le mesure pas. Parce que c'est la partie que les nations fouleront aux pieds. C'est-à-dire la partie du temple qui actuellement correspond à l'endroit où est construit le dôme du rocher. Lorsque l'Antéchrist va déplacer son quartier général pour aller à Jérusalem, il ira sur l'esplanade et c'est à ce niveau-là que sera construit le 3e temple, que le diable va construire en utilisant les Juifs eux-mêmes. Rappelez-vous, en l'année 70 après Jésus-Christ, le 2e temple a été rasé. Comme le temple a été rasé,
il ne reste à cet endroit-là que l'esplanade du temple. Donc il n'y a pas de temple dessus. Cette esplanade du temple, il y a Jérusalem ouest et Jérusalem est. Jérusalem ouest est occupé par Israël et Jérusalem est était occupé par la Palestine. Lors de la guerre de 6 jours, lorsque les pays avoisinants avaient assiégé Israël, Israël a réussi à combattre en 6 jours et à vaincre toute l'armée ennemie sous la direction de l'Égypte et de la Palestine actuelle. Alors Israël a récupéré Jérusalem-Est et récupéré l'esplanade du temple. C'était en 1967. Depuis qu'Israël l'a récupéré, Israël aurait pu construire déjà un temple dessus. Mais les nations se sont levées et ont dit, ça va causer trop de problèmes. Et ils ont décidé, premièrement, si Jérusalem-Est a rejoint Jérusalem-Ouest et les Juifs l'ont décrété comme étant la capitale éternelle et indivisible d'Israël, les Nations Unies, notamment la Société des Nations, a quand même décidé, premièrement, qu'un temple ne sera pas construit dessus. Deuxièmement, que la police jordanienne allait avoir la garde et la sécurisation de l'esplanade des mosquées. Résultat des courses, aucun juif n'a le droit de monter sur l'esplanade du temple et de prier. Même toi qui es non-juif, quand tu fais ton pèlerinage, tu arrives là-bas, tu ne peux pas prendre une Bible et monter sur l'esplanade du temple. Tout de suite, on va venir t'encercler, t'arrêter et te faire partir manu militari. Pourquoi? Parce que pour pacifier les relations, ils avaient permis à la Palestine de construire une mosquée sur la partie est, et c'est la grande mosquée d'Al-Aqsa. Et cette mosquée-là existe encore aujourd'hui. Mais par contre, la partie ouest, Israël n'a pas le droit d'aller prier dessus. Et pourtant, c'est exactement là-bas que les rabbins sont en train de voir pour la construction du 3e temple. Donc, sur le plan religieux, ils veulent construire le 3e temple là, mais sur le plan spirituel, Dieu dit à l'ange de mesurer le temple, mais de laisser le parvis extérieur, parce que la prophétie va s'accomplir. Quand l'Antéchrist montera à Jérusalem, c'est là-bas que le temple finalement sera construit, et c'est là-bas qu'il ira profaner le temple. Donc, ça c'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie, puisque nous sommes dans le temps des prophétiques. Lorsque l'Antéchrist viendra, c'est justement là-bas, et là s'accomplira cette prophétie, laissez le parvis extérieur, parce que je le donne aux nations qui le fouleront aux pieds, en attendant que Jésus lui-même vienne. Et quand Jésus viendra, il détruira par le souffle de sa bouche le 3e temple là qu'ils auront construit et que l'Antéchrist et Satan et le faux prophète auront profané. Parce que Jésus ne peut pas cohabiter avec un tel temple. Il sera soufflé. Alléluia.
Donc notez que voilà une prophétie qui n'est pas encore accomplie, mais qui s'accomplira certainement très bientôt. Continuons. Verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Alléluia. Amen. Les 2 prophètes témoins qui étaient dans le ciel et que Dieu a envoyés sur la terre pour qu'ils servent de témoins des choses qui vont se passer et qu'ils encouragent les vierges folles pour les aider à tenir. Alors, ils ont le pouvoir de prophétiser. Ce pouvoir-là, c'est le Saint-Esprit qui le leur donne. Attention, ils prophétiseront pendant 1260 jours. Les années de la Bible ne sont pas comme les années civiles. Le calendrier civil, une année, c'est 365 jours, selon le calendrier grégorien. Le calendrier prophétique, une année, c'est 360 jours. Et donc, ça durera 1260 jours ou 42 mois ou 3 ans et demi, selon le calendrier prophétique. Amen. Avant de continuer, ils viennent d'où? Lis d'abord, avant même. Continue à lire avant qu'on ne revienne dire qui ils sont. Verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Bien. On dit que ces 2 témoins, ce sont 2 oliviers et 2 chandeliers qui se tiennent devant le trône. Le chandelier, c'est quoi? C'est le chandelier qui porte les lumières. Et l'olivier, c'est quoi? C'est l'olivier qui produit l'huile. Donc, ces 2, c'était des représentants du Saint-Esprit qui étaient là en permanence pour soutenir les vierges folles qui n'étaient pas prêtes lorsque l'époux est venu chercher ses prémices. Et la question c'est, si ces 2 prophètes témoins, qui sont-ils? Certains ont dit c'est Élie et Enoch, d'autres ont dit c'est Élie et Moïse. Maintenant, regardons la parole pour voir qu'est-ce qu'on dit de Élie, de Enoch ou de Moïse. Mais la question que j'ai d'abord envie de poser, avant de répondre plus tard, c'est les 2 prophètes témoins sont là pour jouer un rôle. Qu'est-ce qui est important? C'est connaître la personne ou bien le rôle qu'ils vont jouer? Le rôle qu'ils vont jouer. C'est le rôle qu'ils vont jouer. Donc, que ce soit Élie, que ce soit Enoch ou que ce soit Moïse, ce que nous retenons, ce ne sont